Spine twist. Tournez la colonne. Donc là, l'objectif, c'est de renforcer l'assemblage abdominal, essentiellement associé avec les obliques. Avec aussi deltoïde antérieur au niveau des épaules. Avant de démarrer, pensez aux 5 référentiels toujours. Vous pouvez positionner vos mains sur les côtés pour être plus stable. Donc là, on va mobiliser le bassin en antéversion, en rétroversion. J'inspire, je me redresse, j'expire par la bouche, j'arrondis le bas du dos. J'inspire, j'expire. Et vous allez ensuite conserver une position neutre en étant sur les ischions, les os que vous avez au niveau du bassin, en dessous où s'insèrent les ischio-jambiers. Donc, se sentir à l'aise au niveau du bas du dos. Si vous avez des difficultés à tenir la position, vous positionnez un coussin en dessous de vos fesses. Vous verrez, ça vous aidera, vous aurez le bassin légèrement surélevé. 5 référentiels, donc on connaît position neutre du bassin, là je suis positionné, ensuite centrage, je retiens derrière d'abord, devant, j'engage mon périnée, vous sentez la contraction qui se crée à l'intérieur de vous, sans serrer les fessiers, associé avec le transverse, où on rentre le ventre, on serre les abdos, maison de force, donc engagée du pubis jusqu'au sternum. 3e référentiel, la respiration, j'inspire par le nez, ouverture latérale des côtes, sans ressortir le ventre, j'expire par la bouche, je rentre le ventre de bas en haut. Inspirez, expirez. Essayez de conserver toujours cette respiration pendant l'exécution du mouvement. 4e référentiel, placement des épaules. Épaules basses, stabilisez les omoplates, comme si vous engagiez donc les pointes des omoplates vers les fessiers, vers le bas. 5e référentiel, la tête placée, nuque allongée, regard horizontal. Une fois que vous avez vos 5 référentiels, placement des jambes. Soit vous vous placez en jambes en diamant, les pieds collés. Voilà. Soit vous placez jambes tendues, pointe de pied tendue. Toujours être en appui sur vos ischions. D'accord ? Maintien la position. Première option, les mains en prière. Doigts serrés. Le bout des doigts se touche, ainsi que le pouce. Le pouce positionné au niveau de la base du sternum, où s'insèrent vos clavicules. Bout des doigts sous le menton. Ça vous fait un maintien au niveau de la tête également. Toujours épaules basses, coude en dessous le niveau de vos épaules, très important. Je commence par une inspiration toujours. Je stabilise donc mon bassin et je vais expirer en tournant. Je vais revenir au centre en inspirant et j'expire pour aller sur l'autre côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, stabilisez. Autre conseil, le mouvement doit être fluide. Vous imaginez un ventilateur ou un arrosage automatique. Donc j'inspire en revenant au centre, j'expire quand je vais sur le côté et le mouvement est fluide. La tête est liée avec le buste, d'accord ? Le regard suit le mouvement également. Deuxième option, les bras en cosaque. On a les mains situées donc, au niveau des coudes, vous voyez, bras l'un en dessous de l'autre. Pareil, on fait attention aux épaules, la nuque bien allongée. J'engage donc ma maison de force. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, stabilisez. 3e option, le bout des doigts au niveau des épaules. Pareil, je démarre, j'instabilise, j'inspire, j'expire. Inspire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. 4e option, les bras allongés, légèrement pliés, toujours les doigts serrés, comme si vous teniez un grand ballon. D'accord ? On maintient toujours la posture en appui sur les ischions, stabilise, inspirez, expirez.
stabiliser et relâcher. Toujours important, maintenir le ventre bien rentré. J'inspire, ouverture latérale des côtes. Expiration, je rentre toujours plus le ventre de bas en haut. C'était le spine twist.